C'est sûr que c'est un retour raide de vacances avec la pluie de main, mais on est là, Oli puis moi, aujourd'hui pour vous. Regarde, montez le moral, là. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Parce que c'est sûr, c'est gris. C'est gris, bien des endroits. Ah oui, hein? Le seul endroit où c'est pas Sombre. gris, c'est genre en Dans Abitibi où ils ont du soleil. Tant mieux pour vous autres, on est bien contents pour vous autres. Et dans mon cœur, Dans ton c'est la cœur, c'est fête. Non, c'est pas gris. OK. C'est pas gris. Ah, mais on préfère le gris des nuages au gris des feux de forêt. Hein? Ça va donner peut-être un peu de répit à ces pompiers forestiers qui travaillent sans relâche depuis des semaines. Faudra s'y habituer. La planète est en colère. Là. Mon Dieu. Sinon, toi, ton week-end. Je te sens inconfortable. Est-ce que tu Non, peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui se passe en studio? Je garde. Non, explique-le, toi. Non, mais moi, je suis très confortable. Toi, on a Olivier qui fait son petit comique. Tu sais, il est venu s'installer à son micro différent d'habitude. Vraiment décidé- full dans ma bulle. J'ai décidé de Il prendre le trouve ça micro qui drôle. est à 3 pieds de celui Ouais, de Jan. on s'amuse. Je trouvais que j'étais mal installé. C'était mal foutu là, dans le OK. coin, tout ça. J'aime pas ça. De toute façon, rester assis trop longtemps, c'est ça qui tue. Hein? Ben c'est oui. le silent killer. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la radio debout aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bon, ben, c'est super. C'est le All fun. right. Ça va être amusant. Ça va être amusant. Ta fin de semaine, comment ça s'est passé? Hey, j'ai eu un week-end de merde. J'ai un week-end de merde. J'ai gâché 2 jours de bonnes vacances à essayer de penser à mon mot du jour. Ça m'a Je franchement trouve ça stressé. difficile comme Je exercice, trouve toi, ça le mot du difficile, jour. Puis finalement, je l'ai trouvé hier soir. OK, c'est quoi? Guêpe. Pourquoi? À cause des guêpes. Parce que je me suis fait piquer, mon gars. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Piquer, dégueulasse. Il y avait une guêpe chez moi. Puis écoute, t'es tranquille les guêpes. Ils faisaient leurs petites affaires. Jusqu'à temps que... Comment je te décrirais ça? Ça a été terrible. As-tu vu le film L'été de mes 11 ans? Arrête, je pourrais pleurer. C'est épouvantable. Bon, c'était C'est le pareil- film le plus triste au monde. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça triste d'avoir dépensé de la bonne argent pour aller voir ça au cinéma. Mais toi, t'as pas d'âme en plus d'avoir J'en ai pas de radar une, à guerre. J'en ai une, mais elle est loin, elle est en pierre, cette âme-là. Elle est noire de charbon. Non, j'ai une âme, mais elle est pas belle. Non, fait que c'était comme C'est le lui qui l'a film L'été de mes 11 ans, Ouais. sauf Mais que... c'était des abeilles, je pense, dans l'été de mes 11 ans. Hey, c'était des guêpes, sauf j'ai pas fait le bout que je sautais dans l'eau. Ah, OK. Mais non, je me suis fait piquer. Écoute, le pire, j'en ai Mais eu d'en face. je comprends que tu t'es fait piquer, mais raconte comment. L'abeille, en fait, le guêpe, elle a comme un dard. Hey, oh. C'est quoi ta question? Non, mais c'est large comment, là? Non, mais il y avait On a un Olivier qui me cherche. il était en dessous de la galerie. OK. Puis là, en montant les escaliers, ça fait tac, tac, tac. Fait que là, les autres, ils pensaient qu'il y avait quelqu'un à la porte. Oui. Ils sont sortis. Ils sont allés répondre. Ça se tient en gang, ça, hein? Ça Hey, se mais tient. t'as dû avoir peur. C'est-tu la première fois que tu te faisais piquer? Ben là, l'affaire... Non, c'est pas la première fois. Je me fais piquer à tous les étés. Moi, j'ai un break dans le mois de décembre, mais le restant de l'année, c'est l'enfer. Hey, je me suis jamais fait piquer. Quoi? Jamais, ni par une abeille, ni par une guêpe. C'est ce que tu manques, mon gars. Mais là, l'affaire, c'est que d'habitude, j'ai une bonne tolérance au venin puis au poison. Là. Pour vrai, je désenfle rapidement. dit ça? Mais ben, c'est parce qu'à force de se faire piquer. Sauf que là, cette fois-ci, ils m'ont eu dans les chevilles. Ah! Ils sont comme rentrés entre j'ai des bottes de travail, ils sont rentrés dans les bottes qui m'ont piqué là. Mais les chevilles, ça ne désenfle pas. C'est épouvantable. J'ai de T'as l'air de moi après un vol de 8 heures. genre. Je fais de la rétention d'eau. C'est épouvantable. C'est exactement ça. Je te comprends, je sais de quoi ça a l'air. Mais j'ai pas détesté ça. Le look ce matin, j'avais l'impression de revenir d'Italie. Exact. Mais je me suis Ici fait au moins. ramasser, mon gars, ramasser. Mais là, l'affaire, c'est que mon réflexe, c'est comme si j'étais sa galerie puis il était en dessous. Quand ils sont venus m'attaquer, là, je cherchais la clé, débarrer à la porte. Ah, mais là, ils sont pas rentrés dans la maison. Il y en a 6 qui sont rentrés. C'est pas vrai. 6. Ben là, ils continuaient à me courir après dans la maison, sauf que la maison à l'intérieur, c'est mon turf. Je le connais, le Ah, territoire. ouais. Fait que j'étais armé d'une petite tapette à mouche. là. Oui, ça marche, ça te swing ça. Je te Là. l'ai ramassé. Tic, 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 tic. Ouais. Là, Pas que la pollinisation là, dans ce temps-là. Là. Là, la dernière, je l'ai faite à regarder les autres.
Puis je l'ai achevé. Tac! Tac! Ouais. Hey, c'est violent, quand Ouais. même. Mais en même temps, je suis désolée. Combien de piqûres au total? Ah, j'en ai eu une bonne douzaine. Ah, ben voyons, 12, ça j'ai pourrait... compte plus, j'ai compte plus. Après le premier ouch, c'est le premier ouch qui fait mal, hein? Là, l'adrénaline embarque, Ah. fait que tu sens plus les autres. Ah, après ça, mais le premier, c'est toujours une réaction de peur. Tu fais, ouch, je viens de me faire mal. Le deuxième, t'es fâché, tu fais, il m'a eu encore. La troisième, tu fais comme, OK, là, ça suffit. On se fout de ma gueule. Ouais, là, 5, 6, 7, on est, c'est ça. Aïe, finit plus, aïe, c'est aïe. Un feu d'artifice. OK, mais y a-tu des trucs genre de grand-mère un peu pour aider avec ça? L'essence. Mettre le feu dans le nid est un Je bon parlais truc. pour tes piqûres. Ah, Tu sais, genre, il y a comme une plante, as-tu quelque chose? Oui, je sais que. Écoute, je sais. Là, il faut vérifier. Il faut vérifier ce que je dis. Ben non, parce mais que je dis il y a ben de la y a merde. personne qui prend ce que tu dis pour du cash, je te rassure. Bon, heureusement. Non, mais il semble-t-il qu'il y a une plante, je crois que ça s'appelle le plantain, qui est un truc qui pousse dans nos gazons, là, qui est qualifié Ouais. d'une mauvaise herbe, que quand tu le frottes sur certaines piqûres, pourrait apaiser. Je ne sais pas si c'est bon pour les guêpes, les abeilles. Je sais que pour les moustiques, ça peut fonctionner. Oui, ça fonctionne. Le plantain, effectivement, piqûre d'insectes, Ouais. brûlure d'ortie également. Ça, oui. Ouais, tu Ça, peux tout oui. utiliser ça. Ben mais seulement voilà. des feuilles propres. Ben oui. Sache-le. Ben oui. Au cas où tu dois te prendre des feuilles. Feuilles ça. sales. Moi, je vois avec rapidement là, ce que me suggère Google. Là. Exactement. Google. Fait que ça a été toute une aventure. Oui. Voilà. Et toi, ton mot du jour? Merci, je pensais que tu n'allais jamais demander. Non, mon mot j'ai du jour, c'est gazon, OK? Gazon? Parce que moi, je vis seule en maison et je dois tenir maison. J'adore l'expression. Je dois tenir maison, T'es chose une que pilier. j'haïs le plus sur la terre, tenir maison. Pourquoi? C'est pas pour moi. Puis moi, là, je suis une grande féministe jusqu'à temps qu'il faille tenir maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends Ah, pas. ça m'intéresse pas, c'est pas à moi de faire ça. Fait que c'est terrible, je sais, là. Tu sais, puis je suis une femme très indépendante et très forte. Mais bref, c'est pas moi qui tourne mon gazon, ça, je l'ai déjà dit. C'est qui? J'engage. J'engage, ok. Puis là, on avait des problèmes de gazon aussi. Là. Il y avait des problèmes de gazon, il y avait du mauvais herbe. Il fallait faire traiter. OK. Fait que là, je paye quelqu'un pour traiter, puis tout ça. Mais là, j'ai reçu un mot. Là, j'étais tellement fâchée de ça. Ouais. Je reçois un mot dans mon affaire. Ça me dit, OK, là, on est venu faire un traitement. Il faut que pour les 3, 4, 5 prochains jours, tu arroses pour ne pas que le gazon devienne brun. Ah oui. Fait que je suis comme, oui, parfait, excellent. Ça, c'était la semaine passée. Puis j'avais vu qu'il commençait à être un petit peu brun. Fait que je suis comme, OK, là, j'ai pas été bonne. Là, j'avais pas installé mon système d'arrosage automatique avec un timer. Tu comprends-tu? Je comprends. Parce que si je pour le faire, je le ferais pas à moitié. Là, l'affaire, c'est que j'ai installé ça la semaine passée. Puis là, ça part ça le matin, un petit 15 minutes à 4 h du matin, un petit 15 minutes à 9 h le Ouais. soir. Parfait. Le problème, c'est que ça fait 3 jours qu'il pleut puis que je l'ai pas arrêté. Puis je m'en suis rendu compte juste ce matin. Puis je suis comme, j'ai vu mon voisin me regarder d'un regard vraiment meurtrier, assassin Ouais. ce matin. Ouais. Puis j'ai réalisé que c'était à cause de ça. Parce que Puis que toi, ça c'est fait ça. 3 jours qu'il y a des gens qui se disent, OK, mais il n'y a plus toute la crise de journée. Pourquoi tu fais aller ton grand Oh, arrosoir? t'as la hausse arc-en-ciel? J'ai la hausse arc-en-ciel. Oh non! La piscine des pauvres, la hausse arc-en-ciel. Je me baignais là-dedans quand Moi j'étais aussi, petit. moi aussi. On Ben était oui. cute, Ah, hein? oui, on passait par-dessus. On puis par-dessus. tout ça. Ah, Il n'y a oui. rien comme avoir la hausse arc-en-ciel qui te passe dessus. Ah. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est comme ça que nos parents nous l'avaient aussi. tu Ouais, sais. ouais, 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 pauvre ouais. de même. Ah, je savais pas qu'on était dans la même classe sociale. Ah ben oui, malheureusement. Malheureusement. Hein? Le bas fond. Mais je Fait que reviens, là, je reviens à faut ton que histoire. j'aille arrêter mon timer, mais je l'ai pas fait encore. Faudrait Attends. que je mette pause sur mon Ben, timer. dis-moi, toi, c'est parce que t'es sur l'eau municipale. C'est pour ça le problème. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que moi, j'ai le puits artésien chez moi. J'arrose pleine full pin en canicule. C'est mes shit. Ben non, si mais- je vide mon puits, c'est mon problème. Mais non, mais c'est pas écologique. Là. Voyons, il y a déjà de la pluie. Là. Je vais pas réutiliser de l'eau potable. Si puis tout t'es ça, là. sur l'eau potable du système, les voisins ont le droit de chialer. Moi, Ben, je chez suis nous, sur l'eau je- potable certain. J'ai pas de puits artésien. Je suis à lavage. Je peux arroser quand je veux, la nuit, le jour. Mais c'est pas plus écologique. Là. Ça part à part. L'eau, elle revient dans le sol. Ah, OK, bon, regarde. Pour laisse les faire. plantes, il n'y a Laisse rien de plus faire. écologique que les plantes. Non, non, J'arrose mais- pas l'asphalte puis la toiture. Mais j'espère que t'arroses pas l'asphalte. Ça serait bien le bout de la merde. Non, mais Hey, non, ça, c'est pas drôle. Là, non. ça, là. Là, Ça, faut intervenir. Ça, c'est power wash. Nouvelle, oh my God. J'ai acheté une rose à pression, man. Ah, mais Je suis ça. sur le bord de la passer en dedans. Hey, C'est tellement Il y satisfaisant. a de quoi virer fou Je avec une regarde- rose à pression, c'est je vrai, t'as regarde raison. des vidéos de C'est- rose à pression. Je peux C'est le regarder fun. 1 heure de vidéos de monde qui lave des voitures puis des tapis. Les vidéos de tapis De qu'on tapis. décrasse plein de marde. Tu regardes ça? Hey, que c'est le fun!
Il n'y a pas de narration, c'est juste la marde Ah, dans un tapis. ouais. Absolument. Mais moi, Là, il passe sa grande pelle là-dessus pour enlever l'eau, puis après ça, il nettoie. Le gars, il commence, je fais, mais jette-les ton petit tapis. Ouais. Il est dégueulasse. Mais c'est étonnant, les résultats. C'est étonnant. C'est très étonnant. Puis- C'est un métier, hein? Ah ben c'est tout qu'un métier, mais décaper des meubles aussi, décaper Décaper des meubles des avec meubles. une hausse à pression. Ça, là, Et que écoute. c'est le fun, on a quel âge? Ah. Et qu'on est dole, ça n'a Ouais. pas de bon sens. Alors, tranquillement, la mort nous attend. La mort nous attend. Ben, Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. J'adore cette nouvelle, oh my God. oui OK? donc, oui Alors donc. qu'en Arizona, ça fait pas longtemps qu'ils ont légalisé la marijuana, là-bas en Arizona. OK. Et là, ils veulent faire des kiosques dans les résidences pour personnes âgées, pour, avec plein d'informations, puis que les personnes âgées puissent se procurer de la marijuana. Pourquoi pas? Et je trouve ça formidable. De Je ce son. trouve l'idée Ben oui. extraordinaire parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer facilement puis tout ça. Mais ce que ça permet de contrôler aussi, c'est d'avoir... là, c'est comme une espèce de petit boot, là, si on veut, tactile. Puis là, tu peux avoir plein des crèmes, des huiles, Oui. peu importe. Puis tu peux avoir des conseils aussi, puis les posologies, puis tout ça. Puis savoir si Ben oui. ça peut bien aller avec la médication. Surtout ça. Ce Ce qui est très pertinent. Puis c'est pas tout le monde qui peut aller, là. Les autres, je sais pas, c'est pas des SQDC, là, mais tu sais, dans Ben les oui. magasins réservés pour ça. Fait qu'ils là, ils veulent instaurer, mettre dans toutes les résidences pour personnes âgées. Quelle formidable idée. Puis tu sais, C'est on hot, hein? parle de personnes âgées, mais mettons quelqu'un qui avait 20 ou 25 ans à Woodstock, là. Oui. C'est rendu avec Woodstock, c'était quelle année? Ça doit être des gens Woodstock autour... en Beauce. Woodstock à Woodstock. Ça doit être des gens qui sont autour de 70 ans là, aujourd'hui. Oui. Ben, Donc, même un petit nos peu personnes plus, je âgées pense. là, ont déjà vécu des choses. Faut arrêter. On a souvent le réflexe d'infantiliser les gens âgés. Puis il faut pas faire ça. C'est des gens là qui ont... Hey, quand tu penses, là, t'as-tu fait ça, toi, la Deuxième Guerre mondiale? Lui, oui. Oui, fait c'est que, ça. tu sais, il a fait ça, lui, qui Laisse-y usine tranchée. prendre son petit Fait que, spliff. sais-tu quoi, là? S'il veut fumer Roach, hein, let's go. Mais je suis absolument d'accord avec ça. Tu sais, à un moment donné, puis rendu à cet âge-là, ça se peut que tu fasses comme, hey, moi, jamais essayé ça. Hey. C'est le temps. Hey, mais la ben plupart, oui. excuse-moi, mais les gens qui sont dans les résidences pour personnes âgées, ils ont tous déjà essayé ça. Ben oui. Ils en ont essayé plus que nous autres. Eux autres, ça, c'est l'époque de l'acide. Fait qu'eux autres, un petit joint, il n'y a rien là. Tu sais, là. c'est parce qu'on connaît pas ça, on présume, mais ça se peut bien que les centres de personnes âgées, là, quand ça ferme, là, ils disent hey, les visites là, à 5h, 6h, c'est fini. Mais Pourquoi tu probablement, penses? c'est des orgies. C'est sûrement des orgies. Je m'en allais là, t'es dégueulasse. On dirait je m'en allais faire la joke, mais tu l'as dit avant moi, puis j'ai fait ah, ça se peut pas, cette joke-là, finalement. Non, mais tu sais que dans les résidences pour personnes âgées, dans plusieurs résidences pour personnes âgées, il y a des recrudescences d'ITS puis tout ça. hein. Ben, je comprends. Parce que, écoute, eux autres sont comme, c'est une deuxième vie, c'est un charme. Je suis tellement contente pour eux. Ils sont Ben, souvent, pas les ITS, sont mais- souvent veufs et veuves. Oui. La plupart des gens n'ont pas leurs vraies dents. Alors, pourquoi pas en profiter? Hey, imagine, t'as juste, tu sais, cloc, tu décloques ça, t'enlèves, puis après ça, tu french, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ben oui. Bon, l'Auto-Québec a lancé une loterie pour aller voir Céline à Paris. Et je trouve ça extraordinaire. C'est l'Auto-Québec, là. L'Auto-Québec. Puis c'est un gros trip d'une valeur de 25 000 Des billets pour aller voir Céline. Une chance sur évidemment. 4 milliards, Ben, comme c'est ça. d'habitude. Ça va être beaucoup. 4 nuits dans un hôtel avec vue sur la Tour Eiffel, un chèque de 5 000 un souper gastronomique dans la Tour Eiffel, 2 billets évidemment pour aller la voir. Puis tu sais quoi, moi j'aurais pas payé nécessairement pour aller la voir à Paris, mais la petite loterie, elle m'intéresse. Tu sais, tu payes pas trop cher, puis t'es comme, hey, qui sait, peut-être que je vais finir par avoir genre la meilleure des options. Moi, tu sais, là, tant qu'à te gaspiller de la bonne argent que j'ai gagné dur dans des loteries qui sont finalement des taxes déguisées. Oui. Sais-tu qu'est-ce que j'aime bien, moi? Bon. Moi, là, des fois, une fois par semaine, je prends 20 puis je le crisse dans la grille d'égout devant chez nous. Moi, là, je fais, au moins, je sais où ce qui est allé, cet argent-là. Ah ouais, c'est sûr. Bon. Ensuite, Vas-y à Paris. Tantôt, je vous disais qu'il y a un geste que 82 des femmes voient comme une preuve d'amour, puis leurs chums le font rarement. Il y avait des bonnes réponses, messagerie texte. C'était peu édifiant. Hey, un message texte. messieurs, ça a débordé, là. Un peu, Ça a complètement débordé. Un peu de tenue. Mais la bonne réponse, tu sais quoi? J'ai- Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte Mais d'entendre. les femmes, souvent vont avoir le réflexe, quand t'es en vacances, puis tout ça, vont avoir Oui. le réflexe de prendre des photos spontanées. Mettons, ils vont trouver leur chum beau, vont être comme, ah, tu sais, photo, je veux l'immortaliser, puis Ah, tout ça. c'est cute, ça. Et Ça les m'est hommes jamais ne arrivé. le font pas. OK. Les hommes prennent rarement des photos de leur blonde, mettons juste spontanément comme ça, puis souvent, ça va agacer les filles.
Pas parce que c'est comme ils veulent la top belle photo d'eux. C'est pas, on aurait tendance, je sais, à peut-être se dire, c'est pour Instagram, whatever. Non. Mais je comprends, on dirait, pourquoi ça les agace. Parce que c'est comme, il y a quelque chose de tellement cute dans le fait de juste faire comme, hey, si t'as sorti ton sel, prendre une photo de moi, de même, là, pas rapport. Ce moment-là. Ça veut dire que tu disais à ce moment-là, toi, t'avais un petit boost d'amour, un petit pied, genre, je sais pas, hey, je te trouvais belle. Ça arrive pas. Mais les filles ont plus ce réflexe-là. Puis ça, ça fâche 82% des femmes. Pas moi. Bon. Moi, ça me fâche pas. Toi, ça te fâche Moi, pas. je suis bien avec ça. Ça m'agace zéro. Je sens que je suis en contrôle. Mais 82% des femmes, ça leur fait de la peine. Ouais. Je pensais pas que ça me ferait cet effet-là. Hey, tu c'est parles. juste qu'on veut juste se sentir vu. Hey, voyons donc. On veut juste se sentir vu, Olivier. Ben là, c'est bien lourd, cette petite journée de travail. Absolument. Moi, là, je suis arrivé ici, j'ai mangé rien qu'un yogourt de moi. Hey, moi, des journées de thérapie de psychopathe de même. Hey! Ça faisait bouillon de poulet pour l'âme. Toi, là, t'es pas en train de demander du pain dans une file parce qu'on n'a plus rien à manger, là. Hein? Regarde, la vie va bien, là. Prends-la tout seul, ta photo de toi. Ça va bien. Un selfie, ça s'appelle. Un selfie. Hey, ça va, monsieur Martineau. Un selfie. C'est ça que ça s'appelle, une photo de nous-mêmes. Un autoportrait. Un autoportrait. Okay, d'ailleurs, parlant de mimage de personnes âgées, c'est grand-maman qui s'en vient, toi, 15h35? Eh bien, laisse-moi... Oui, vérifier mes feuilles. Oui, 15h36, ce sera grand-maman. Puis je suis un peu stressée, je vais te le dire pourquoi. Parce que t'as beaucoup de lignes dans le texte. J'ai beaucoup de textes. Ouais. J'ai vraiment, là, puis j'ai pas pu me préparer, j'ai pas pu faire un peu des exercices d'interprétation, fait que ça me stresse. Eh bien, tu sais pourquoi tu as beaucoup de lignes aujourd'hui? Parce que ça me tentait moins. C'est ça qui arrive. Je te fais jaser. Ben regarde, le niveau de stress est tout à fait partagé. Toi, tu as beaucoup de lignes, mais moi, j'ai décidé de l'apprendre par cœur. Je sais pas pourquoi je monte le niveau de difficulté. Oh mon Dieu! Une fin de semaine de merde. Oui, allô, Énergie? Bonjour, mon beau garçon. Allô, c'est grand-maman. Je sais pas si vous m'entendez bien, là. Ben oui, on vous entend très bien. Bonjour. Oui. D'accord. Bonjour. Parce que j'explique que ça sonne un peu humide, là. Je suis présentement dans un sous-marin. Hey, grand-maman, qu'est-ce que vous faites dans un sous-marin? Eh bien, on descend. On descend vers le fond. Mais vous avez pas peur? Mais un peu, là. C'est que le pilote me dit que tout était très sécuritaire, mais en même temps, je le vois, puis il conduit le sous-marin avec une manette de Nintendo. Arrête de lire le texte avant que je le dise. Mais je me rassure en me disant qu'il est sûrement bon à Mario Kart. Mais mon Dieu, mais vous êtes avec qui, là? Eh bien, je suis avec Cécile, présentement. Cécile, dis bonjour. Dis bonjour, vieille conne. Cécile, dis bonjour. Qu'est-ce que vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire? Cécile, vieille conne. Elle est gênée. Mais qu'est-ce que vous allez faire au fond de l'océan? On s'en va visiter le Titanic. Oh! Oui, ça fait longtemps que je l'ai vu. La dernière fois, il était sèche. J'étais là quand il a coulé, moi. Ah, OK. Oui, je vais peut-être d'ailleurs pouvoir retrouver le stock que j'avais laissé à bord, là. Oui, parce qu'il a fallu partir assez vite, là. À un moment donné, ils ont crié « Iceberg, droit devant ». Mais moi, j'avais compris « asperge ». Asperge, droit devant. Je me demandais bien pourquoi tout le monde paniquait pour un petit légume. Mais ensuite de ça, plouf! Comment C'était ça? fâchant, j'ai même pas eu le temps de finir mon petit dessert. Il y avait de l'eau dans le pudding chômeur. En tout cas, j'ai décidé de nous payer la traite à Cécile et à moi. Là. Je nous ai acheté ça avec mes pétropoints. Ah oui, c'est fin, ça. Cool. Oui, mais c'est ça. En tout cas, j'étais à bord du Titanic, moi, là. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'étais parti en croisière avec une de mes amies, Rose. Vous voulez dire la rose du film? Elle-même, une vraie folle. On s'était acheté 2 billets en première classe, puis elle a passé la moitié de son temps à cruiser un fuckboy, puis à cracher sur le pont du bateau. Une maudite pas de classe. En plus de ça, elle faisait des galipettes dans
dans les voitures de luxe des autres oui, personnes. oui. Hein, t'as tout cochonné les sièges. Mais oui. Mais vous? Puis vous? Moi? Oui. Moi, j'ai été moins chanceuse, hein? Ah oui? J'avais rencontré un charmant garçon, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est qu'il s'est pété la tête sur une hélice en tombant. Ah, c'était lui! Mais oui! J'y disais, Claude, accroche-toi, Claude! Mais il n'a pas été chanceux parce que pour le souper, il avait mangé des spare ribs. Donc, il avait tous les doigts un peu gras. Il avait pas beaucoup de préhension. J'ai crié à Claude, regarde-moi, Claude, regarde-moi dans les yeux, Claude. Tu peux pas me laisser tomber. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, Claude, parce que je suis enceinte. C'est à ce moment-là que son regard s'est figé puis que ses mains ont lâché. Drôle de coïncidence quand même. Mais bon, le voyage est quand même long. Là. Nous autres, on est partis de Venise en Québec parce que c'était moins cher. Ça fait un petit bout, là. Avoir su, j'aurais dû aller faire pipi avant. Ça fait un petit moment qu'on est partis, d'ailleurs, là. Je commence à m'ennuyer de mon chat. Ah. Mon chat Lucifer. Un beau chat noir. En fait, j'ai dit mon chat, mais c'est plutôt une chatte. Oui, parce que c'est une femelle. C'est une vieille chatte. Oui, Une vieille chatte Lucifer. Oui, en plus de ça, la semaine passée, elle s'est sauvée dans les sapinages. Non. Et elle est revenue à la maison toute gommée. Ma vieille chatte toute gommée. Franchement. Tout ça pour ça. Tout ça pour aller là. Oui. Je m'excuse, il va falloir que je vous laisse. De toute façon, le sous-marin est en train d'imploser. Cécile, espèce de vieille conne, qu'est-ce que t'as touché encore? Cécile! Ça rentre au poste. Énergie. Hey, c'est tellement un haut niveau de cave, Oli. C'est tellement un haut niveau de cave. Messagerie texte, quelqu'un nous écrit... On dirait Olivier Martineau. Ah ben oui, c'est moi. C'est moi. Hey, la passe de l'hélice, là. Quelqu'un dit, je vais plus jamais voir la passe de l'hélice de la même façon. C'est un gars qui avait les pattes graissées de spare ribs. C'est drôle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ah. OK, parfait, je me ressaisis. Ben, c'est parce que c'est vraiment un de mes préférés, je pense. Oui. Ça, faut que ça fasse la cote des meilleurs moments. Quand ça, je sais pas, mais Ça un va jour, faire les meilleurs la moments. cote des meilleurs grands moments. Ça. Le show du retour le plus le fun au Québec. Ça rentre au poste. On veut connaître vos gaffes de Renault. Les fois où vous vous êtes dit, je vais prendre cette initiative-là, puis finalement, c'est la pire idée de votre sainte vie. Puis tout ça, c'est inspiré de notre boss, JP, qui a eu un enjeu. Puis regarde, je vais vous laisser, on va l'écouter, là, ça va vous inspirer. Je vous rappelle les numéros de téléphone si jamais ça vous prend pendant, là, 514-790-0943, 1-800-665-5440. Et voici ce qui s'est passé à notre boss. Salut Jen, salut Alice, c'est JP. Moi, l'histoire de Renault, pas possible. Cet hiver, j'arrive un matin à la salle de bain de mon sous-sol et j'ai un rat. Je tombe face à face avec un rat qui sort de ma toilette. Donc, c'est dégueulasse, un rat, c'est dégueu. Puis, fait que là, je fais venir un plombier pour voir là qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'ai dessus un clapet et tout. Fait qu'il passe avec la caméra, pas de clapet ni rien. Fait que là, ça me coûte 500$. Je suis comme, fudge, hein? 500$ me faire dire que j'ai pas de clapet. Fait que là, il me propose des solutions. Tu sais, installer un clapet à un endroit pas possible dans la maison qui me coûterait genre 6-7 000$. Fait que tant qu'à mettre 6-7 000$, je dis, ben, je vais refaire la salle de bain. Fait que un peu plus tôt dans mes vacances, au début de l'été, commence à défaire la salle de bain. Puis soudainement, en arrachant la céramique et tout, je vois une espèce de truc noir au loin dans le coin de ma salle de bain. Fait que je texte le plombier, je fais comme, c'est quoi ça? Il fait comme, ben, ça, c'est un clapet. Fait que, au lieu de juste remplacer les palettes du clapet qui m'aurait coûté quoi, 30, 40$, 100$ avec le temps, 200$, mettons, ben, ça me coûte 15 000$ pour refaire ma salle de bain au complet. C'est un cauchemar. Honnêtement, c'est une balle qui dévale une côte, là, une boule de neige. Oui, oui. Tu te dis, non, OK, tant qu'à y être, OK, ça va coûter cher, mais là, pas le choix. Puis t'es comme, non, c'est ça, j'avais le choix finalement. J'avais le choix, ça va me coûter 15 000$. 15 000$.
Ben, il va avoir une belle salle de bain en retour, là, tu comprends? Mais ça reste que tu dis, quelle mauvaise décision, parce qu'il a voulu arranger ça lui-même aussi. Après ça, je sais pas à quel point JP est manuel. Hey, 15 000 là. JP, là. Je veux pas y faire de peine s'il nous écoute. Là. Ça va coûter plus que ça pour faire sa salle de bain. Je pense que ça va être un petit peu plus cher que ça. Ben oui, puis ça coûte mettons, bien plus cher que ça faire une à salle de bain. 15 000, là, il aurait pu faire un bac en or. Je voulais juste te dire bac ça. en or. En or, là, 15 000. Pas en or, en art. ART. En Bac art. comme dans études universitaires. En or. C'est tellement drôle. Mais c'est ça, on veut JP. connaître vos mauvaises anecdotes, vos gaffes, vos erreurs de rénovation. Toi, t'es un gars qui rénove, là. Excuse-moi, je suis un gars qui calcule aussi. Je suis en train de penser, le 15 000 à JP, combien de déjeuners ça pourrait donner dans le club des petits déjeuners? C'est chiant. C'est pas drôle, mais c'est... Hein? Tu vois la belle céramique italienne, ben, il y a des petits ventres qui gargouillent. Ben voilà. Non. Oh mon Dieu, c'est Eh ben voilà. Ben non. OK. OK. Pense à ton anecdote. Ben je l'ai, mon anecdote. Ben oui, mais ça avait pas l'air. Tu Vas-y. veux que je te le raconte? Ben, c'était pas. Écoute, j'ai compté 1000 fois la fois que j'avais cassé la céramique dans la mauvaise salle de bain. Ah oui, là. ça, c'est drôle, ça. J'ai compté 1000 fois. Mais je me souviens, plus petit, on faisait des rénovations dans le sous-sol. La maison où j'habitais là, avec mes parents. Là. J'étais pas très vieux. Mais à l'époque, il y avait des vrais jouets pour enfants. Quand je dis vrais jouets, c'est que quand tu avais un petit marteau, c'était un marteau en vrai métal. Quand tu avais un vrai tournevis, c'était un tournevis en métal. C'est pas un jouet. C'est juste des outils qu'on appelle. À l'époque, les jouets d'enfants, on comprenait qu'il fallait pas, on n'était pas des débiles. Donc, c'était des vrais objets miniatures. Donc, OK. Donc, j'avais un mini rabot qui coupait pour vrai. J'avais un mini marteau. J'avais une mini scie. C'est à ça que ça sert, les rapports de coroner. Et, by the way. ben, là, je suis tanné, là. Il est quelle heure? C'est bien long aujourd'hui. Il reste 2 heures. OK. Continue. Puis l'affaire, c'est qu'on faisait des rénaux dans le sol. Puis j'avais ce kit-là. Et mon père venait de poser du prélard. Puis je me suis dit, hey, il travaille fort, mon père. Non. Je vais l'aider. Puis j'avais pris mon petit vrai. marteau avec mes clous. Pauvre Puis j'avais commencé à clouer le prélard, qui Pauvre était collé de toute façon. Mais moi, j'avais cloué le prélard. Je Pauvre clouais le prélard. petit. Je voulais... fait que Ça a été comment reçu? le prélard qui C'est venait une d'être belle posé, phrase, ça a été comment reçu? Ça a été comment reçu. été très mal reçu. Je peux comprendre. Ben écoute, évidemment, là, j'étais un enfant, je devais avoir à peu près 4 ans, 5 ans, Pauvre 5 petit. ans à peu près. Tu fais pitié, on dirait. Ben oui, ben oui. Ben oui, tu fais pitié. J'essaie de faire plaisir, moi, en clouant le prélard. Ben oui, vos anecdotes de rénovation, on veut tout savoir. Puis il y en a peut-être qui se sont essayés là, pendant les vacances. Puis les vacances, ça se poursuit. Puis il y en a qui entreprennent de gros projets. Fait que appelez-nous 514-7900-943. 1-800-665-5440. Vous pouvez nous texter également au 612-12. On va parler avec Yves de North Atlee. Salut Yves. Hey, allô, vous avez fait une belle job, gang. C'est fun de vous écouter. Hey, C'est merci. tellement gentil. Merci beaucoup. C'est quoi ta gaffe? Ah, ben, on voulait lever la maison. On avait une vieille fondation, qui était comme un vide sanitaire, juste Ouais. 3-4 pieds de haut. Puis l'autre section de la maison, c'est une slab de béton. Fait qu'on voulait avoir un sous-sol. Fait qu'on lève la maison. Quand tu arrivé à placer des poutres pour lever la maison, la slab de béton, ben là, tu lèves pas ça. Fait qu'elle était sur le plancher collé. Le plancher était collé sur la slab de béton. Un nouveau plancher. On lève le dock. Il y avait des vides sanitaires, des docks de chauffage. Il était en dessous. Fait qu'on peut pas lever non plus les docks de chauffage. Un nouveau système de chauffage. Puis quand on a redescendu la maison, à peu près toutes les pièces, les murs ont craqué. Fait qu'il a fallu retirer les joints partout pour cacher les craques. Pour, tu sais, ça finit. Hey, ça écoeure. C'est ça, c'est quand tu t'ouvres la boîte de Pandore, dis-moi, t'évalues que ça a coûté combien plus cher que le prix original? Non, je le dirais pas. Là, Ben, c'est plusieurs dizaines de milliers de Ah dollars. non, excuse-moi, je veux pas savoir le chiffre exact. Est-ce que tu dirais que ça coûte 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher? Facilement. Écoute, 2 fois, ça aurait été pas pire. Je dirais 10. Oh, mon Dieu! Ah non, ça a coûté un couple, ça a coûté plusieurs années de travail qu'il fallait que je rattrape puis qu'on réévalue puis que, gars, mais une boîte de Pandore, c'est le mot. Ça a coûté ton couple, leçon de vie. Fait que c'est ça. Ouais, mais, gars, je me suis dit, si ça peut compenser pour ceux qui se disent, un petit peu de céramique dans la chambre de bain, je te jure, quand j'entends ça, je me dis, ouais, tu veux savoir la mienne? Mais là, tu dis, ça a coûté ton couple. C'est à cause de ça que vous êtes séparés?
Ah ben oui, c'était majeur. Là. C'était pas une affaire d'un an. Là. Oui, peut-être qu'il y avait d'autres choses qui suspendaient en moi, mais c'était la majeure. Oui, mais t'es pas un cas isolé. Non, Yves, non. On dit que les rénovations sont c'est un des facteurs les plus présents dans les cas de séparation parce que ça crée énormément de tensions. Moi-même, présentement, je suis en rénovation, j'habite tout seul, puis j'ai envie des tensions avec toi-même. C'est ça. Exact. Je m'abandonnerais. Je peux comprendre absolument. Quel cauchemar. Merci Yves d'avoir appelé. Salut. Bye, gang. Bye. Il y a aussi ceux qui vivent, tu sais, là, mettons, toi, c'est dans un chalet, sinon dans une autre maison, mais tu sais, ceux qui font des rénos, mais qui continuent de vivre dans la même maison qu'ils rénovent. Ça, moi, je peux te confirmer, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai déjà vécu ça. Il faut vraiment un mindset différent. Là. D'être en mode, OK, j'accepte l'inconfort. Faut que tu compartimentes. Ouais, non, c'est ça. Là. Moi, ça m'intéresse pas de compartiment. Bob de Nicolas. Salut, Bob. Hey, salut, comment ça va? Ça va super bien, toi? Hey, ça va bien. On écoute ta gaffe. Écoute, moi, tout départ, là, j'étais un TDAH. Chaque histoire dans la vie, là. Fait qu'il m'en arrive tout le temps des belles. Mais on décide de faire une extension de la maison. Il y avait une slab de béton qui était comme à l'extérieur de la maison. Puis on s'est dit, on va faire une extension pour se faire un coucher, tu sais, de quoi de beau. Mais je savais que en faisant un faux plancher, il fallait que je l'isole pour pas que le plancher devienne froid, parce que à l'origine, le béton, il était à l'extérieur, puis c'était pas isolé. Ça fait que là, moi, je suis sorti de la chambre, je fais le faux plancher, je fais le recouvrement. Je finis la chambre au complet. La première hiver, on a gelé. Puis là, on se demandait, il fait donc bien frais ici. J'ai oublié d'isoler le plancher. Non. Il a fallu que tu rouvres. Il a fallu défaire le plancher au complet. Non. Pour aller l'isoler, pour refaire un autre plancher. Quel cauchemar. Je suis tellement désolée que tu aies vécu ça, Bob. C'est défaire dégueulasse. Quelque chose qu'on a fait. Je pense que c'est... C'est que c'est insultant. Tu sais, c'est comme, OK, belle jambette, la vie, merci, vraiment smart, là, mais calique. Hey, c'est fâche. Merci, Bob, salut. Salut, bonne journée. Bye. Un dernier appel avec Jean-François de Drummond. Salut, Jeff. Salut. Toi, c'est ton toit, là? Ça n'a pas bien été? Ouais, c'est sur un duplex, là, une location que j'avais. Puis on voulait faire un toit, je voulais faire un toit à 2 pans. Fait que le samedi, j'arrache la cheminée. Mais je l'arrache au complet parce que le lundi, on allait installer la charpente puis tout. Le dimanche, il a tombé un déluge. Non. Fait que au lieu de tomber dans le drain, ça a tombé dans la cheminée. Non. Fait que dans ta maison. Non, ça a été un 25 000 d'assurance. C'est pas vrai. C'est parce que le problème, c'est que les murs au deuxième, c'était encore comme du ciment là, de 1900 tranquille. Oui. Ils considèrent qu'il y a de l'amiante là-dedans, 1,01%. Fait que c'est obligé d'être fait sous vide. Fait que c'est une autre équipe qui embarque. Ça a fait mal. Oh mon Dieu Seigneur, c'est un cauchemar. Ben écoute, c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Là t'es correct, tout est réglementaire. Puis, écoute, ça fait des années. Là. Ouais, c'est ça. Tu t'es remis de ces dettes-là, mais ils ont été raides. Oh oui. Ah, je te comprends tout à fait. Merci, JF. Salut. Yes, sir. Bye. Hey, 25 000 25 000 Tu sais, 25 000 Tu sais, il n'y a personne que ça, stock, là. Ben, tu sais, il y en a, là, mais je veux dire, dans le sens où tu es comme, on l'ajoute au budget, comme si de rien n'était. Voyons. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Tu sais, là, 25 000 après impôt, là. Ouais. Il faut que tu en aies travaillé des heures. Ah, ouais. C'est pour bien du monde, c'est un an de travail. Ah, ouais. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ben, regarde, si vous vivez tout ce qui est en bas de ça, méchante bonne nouvelle. Hey, ça. Il y a pire. Il y a full pire. Mais ça nous coûte donc bien cher. Ça coûte donc bien cher. Oui, on devrait... Moi, je regarde les oiseaux, ils font un nid, ça prend 2 heures. Ils ramassent le stock qu'ils trouvent par terre. Ils sont heureux. Attends. Excuse-moi. Tu peux être bien sûr que je vais te redemander de faire ce que tu viens de faire. Ils sont heureux. Non, ton bruit d'oiseau. Ouais. Mais pourquoi tu sais faire ça? C'est tellement bon. C'est quelle sorte d'oiseau? Ça, c'est un oiseau qui dîne seul quand il est adolescent. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup
de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Marie-France, puis elle veut qu'on piège son conjoint, dont on nommera pas le nom tout de suite, parce que vous allez entendre son nom, puis ça se peut que ça vous dise quelque chose. Là. Puis si vous êtes ami avec lui, textez-le pas. S'il vous plaît. Oui, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui va être identifiable, mettons. Et bref, lui, il a fait réparer, c'est la deuxième fois en fait qu'il fait réparer son pare-brise. Là, ça s'est aggravé un peu. Il est allé porter sa voiture à ce qu'on sait ce matin, puis là, chez Lebeau Vitre d'Auto. Exact. Puis là, ce qu'on sait, c'est qu'il attend notre appel, en fait, l'appel de Lebeau Vitre d'Auto, parce que sa blonde lui a dit, puis il va avoir un appel un peu différent de ce qui s'attend là. Oui, et il avait bien précisé aux gens de chez Lebeau qu'il voulait pas passer ça sur les assurances Beneva. Voilà. Il voulait le payer de sa poche pour pas avoir, j'imagine, de coûts supplémentaires l'année prochaine. Là. Fait qu'on va l'appeler. Cathy, tu commences. Tu vas jouer 2 rôles d'ailleurs, Cathy. Il faut identifier 2 rôles. C'est un peu non, t'es bonne, t'es capable. OK, on compose. OK, ça va sonner. Oui? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Jocelyn Thibault? Oui, c'est moi-même. Bonjour, mon nom c'est Sandy Defrost. J'appelle de chez Lebeau Vitre d'Auto. Vous allez bien? Ah, oui. Je suis un petit peu gênée de demander ça parce que normalement, on n'a pas le droit de demander ça aux clients, mais est-ce que vous êtes Jocelyn Thibault, l'ancien gardien de but des Canadiens? Ah, non. Il semblait aussi, ça aurait été étonnant, là, qu'un genre de... Oui, c'est ça, je me disais, avec un vieux Ford 2019, là, c'est peut-être pas vous. Anyway, moi, j'aimais mieux Patrick Roy. On va revenir à ce qui nous concerne. Moi, je vous appelle aujourd'hui pour savoir, est-ce que vous êtes satisfait de la réparation de votre pare-brise? Non, c'est ça, c'est pour ça là, que je suis allé reporter la voiture là, pour faire la réparation parce qu'il y avait eu un problème, là, une fissure, puis là, ça s'est agrandi, puis là, je suis allé reporter, là, fait que je vais aller rechercher tantôt, là. Non, il est plus à notre succursale, Curie-Poirier, il est plus là. On l'a plus, la voiture est partie, là. On n'a plus la voiture. Elle est partie où? Je sais pas trop, là. Je vais vous transférer au spécialiste des fissures, OK? Non, attendez, là, wow. Oui, allô, Alain Baldwin-Shield, je suis chef des fissures chez Lebeau. À qui je parle? Oui, c'est Jocelyn Thibault, là. C'est parce que là... mon Dieu. Attendez-moi. Hey, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de réparer la craque d'un ancien joueur des Nordiques, là. Non. Là, écoute, là, moi, là, c'est mon pare-brise de voiture qui était à... Mais c'est le vrai... Je vais chercher mon véhicule. Mais je parle-tu au vrai Jocelyn Thibault? C'est vous qui va être prêt quand je vais y aller. Mais je parle-tu au vrai Jocelyn Thibault, là? Non, c'est Jocelyn Thibault qui joue pas au hockey. Ah, je trouvais ça bizarre. Mais oui, qu'un ancien de la Ligue nationale fasse réparer une petite craque plutôt que changer le char. Bon. Hey, mais anyway, moi, j'ai toujours préféré Stéphane Fizet, hein. Tu sais, Jocelyn Thibault, c'était une passoire, on va se le dire. Je parle de mon Ford Explorer. Oui, mais... mon pare-brise est supposé d'être changé. Je vais payer la réparation, puis je vais aller chercher tantôt. Mais êtes-vous Jocelyn Thibault? Je suis Jocelyn Thibault, mais jouez-vous au moins au hockey quand même? Parce que, vous s'appelez Jocelyn Thibault, c'est bizarre. C'est comme un gars qui s'appellerait... Je vais chercher ma voiture tantôt, la tabarnak. C'est parce que c'est comme un gars qui s'appellerait Tiger Woods, tu sais, qui jouerait pas au golf. C'est ça qui est weird. Regarde, écoute, là. Attendez. Là, je vois... Êtes-vous encore là? Oui, attendez, là, je vois votre véhicule dans nos dossiers. Bonne nouvelle, il y a une note très claire de faire passer la facture des frais d'assurance chez Beneva. Ça, c'est fait. Wow. Non. J'ai justement dit de ne pas passer sur mon assurance. Je vais le payer de ma poche. Je ne veux pas faire de réclamation, s'il vous plaît. OK, attendez-moi une seconde. Là, attendez, je trouve plus votre dossier. Ah, OK, non, je viens de comprendre. Vous avez dit que vous l'aviez, le dossier. Non, j'avais pas le bon, j'avais celui de Jocelyn Thibault. Pour avoir la voiture, parce que moi, je vais la chercher à 18h30 parce que là, je vous explique, vous êtes tombé, vous, dans le vortex de midi et demi. Ça faisait que si on avait trop de chars, fait que là, on l'a envoyé en sous-traitance, votre voiture. Non, donc, c'est ça. Ben, vu que c'était un char moins récent, là, le Minoun, on va se le dire, là, on l'a envoyé... Un vortex de quoi? C'est quoi tu dis, là? On avait trop de chars, on l'a envoyé se faire réparer par un technicien qui fait ça de chez eux en télétravail, OK? Il fait ça... Oui, je vais vous transférer, bougez pas. Tu peux parler au superviseur. Bonjour, mon nom est Simon Legros de chez Legros Vitre d'Auto. Là, je pense que c'est pas en bonne place. C'est qui, toi? Legros remplace. Je suis celui qui a eu votre voiture en concession. Je suis présentement en télétravail. Comment puis-je vous aider? Tu dis en convulsion? Non, monsieur, nous, ce qu'on fait, on est des sous-traitants. Quel est votre nom, monsieur?
Jocelyn Thibault. Juste un instant. Non, je ne suis pas le gardien de but. Non, mais c'est justement pas l'ancien gardien du Canadien des Nordiques et qui est maintenant directeur de Hockey Québec. Écoute, je veux revoir mon char. Je vais payer mais c'est pas vous. Pare-brise, là. Je comprends, mais c'est pas vous, là, Jocelyn Thibault. Je ne suis pas le gardien, je suis le propriétaire du Ford Explorer 2019. OK, je trouvais ça drôle aussi qu'un ancien joueur millionnaire fasse réparer son vieux truck en sous-traitance par un gars en télétravail. Savez-vous que je suis plus impressionné d'entendre parler de ça, là? Mais de toute façon, j'ai... Depuis 1965. Oui, mais j'ai toujours préféré Cristobal Huet, de toute façon. Donc, votre pare-brise, tout est fait. Il est où, mon char? Tout est fait, votre pare-brise. La vitre est teintée comme vous aviez demandé. Je vous dirais que c'est à la limite du légal. Pas de teintage dans ma... Voyons, là. Là, ça monte pour qui? Juste, moi, le gros vitre d'auto. Le gros vitre d'auto. Le gros, moi, je vais faire chez Lebeau, là. Là, je pense que l'appel s'est ramassé à une mauvaise place, là. Non, on est sous-traitant de Lebeau vitre d'auto. Donc, pour la vitre teintée, monsieur, ça monte à 895 $, taxes en su. On a déjà passé ça, tel que demandé sur vos assurances bénévoles. Hey, tabarnak! On a spécifié qu'on voulait pas passer ça sur les assurances. Vous allez les rappeler, vous allez défaire la transaction avec eux, là. Monsieur Thibault, juste un instant. Avant de faire teinter votre vitre... Puis là, moi, je fais affaire avec Lebeau, pas avec le gros. Non, c'est le gros vitre d'auto, monsieur. Non, on est allé chez Lebeau. Non, mais là, vous êtes chez le gros vitre d'auto, chez Cousineau à Laval. Donc, monsieur Thibault, avant de faire... j'ai fait pour me ramasser là. Ben, c'est en sous-traitance, monsieur. Non, mais vous êtes tombé dans le vortex de midi et demi. Donc, autre vortex. Avant de faire teinter votre vitre, ça vous tentait pas de faire réparer votre grosse fissure avant? J'aurais pu m'en occuper, car ici... Le gros répare. Le gros remplace. Je peux toujours... 3 minutes, là. T'as teinté la vitre, mais le pare-brise n'a pas été réparé, n'a pas été changé. Non, monsieur, on avait la commande de teinter la vitre, ce qui a été fait. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans, toi? T'es-tu nouveau? Non, monsieur, c'est quoi ça fait là? Ça fait quelques années. Monsieur, calmez-vous, le client est toujours roi chez nous. Je peux toujours vous réparer votre pare-brise, mais sachez qu'après 16 heures, je tombe à temps et demi, sans compter que je suis en télétravail et que je n'ai pas pris de pause. Tu t'organises avec le beau, tu t'organiseras avec les autres. Monsieur, je n'ai pas pris de pause dans la journée. D'ailleurs, donnez-moi... Je suis mon propre patron. Donnez-moi quelques secondes, je dois m'occuper de mon chat, Madame Caramel. Madame Caramel... Viens ici, Mme Caramel. Viens ici, Mme Caramel. Oui, viens voir papa qui est en train de travail. Hey, t'es ça un animalier? Ben, t'es dans un garage. C'est un beau chat, oui. Oui, monsieur, pas de panique, je comprends votre désarroi. Pas de panique, tabarnak. Moi, je vais chercher mon char à 6h30, puis là, comme c'est là, ça n'a pas changé. Mais, juste un instant, mon amour. N'ayez crainte, monsieur, on va s'occuper de vous, car chez nous... Le gros répare. Le gros remplace. Donc, monsieur Thibault, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hey, Simon, attendez une seconde. Oui, ma femme me parle. Bougez pas, je suis en télétravail et en conversation avec ma femme. Lâche le chat et viens t'occuper de ma vieille chatte. Tu donc bien. Laisse faire, Madame Caramel. Viens manger. Je ne veux jamais affaire avec vous autres. Viens manger ma caramel. Anne qui est rendue là-dedans, qu'on dit. Voyons donc. Oui, juste un instant, monsieur Jocelyn Thibault. Hey, là, tu vas transférer chez Lebeau. J'ai une question. Je veux plus faire affaire avec des sous-traitants à télétravail. Non, est-ce que vous parlez des sous-traitants chez... Le gros non, je parle des sous-traitants de pare-brise. Oui, juste un instant, je vais vous passer ma femme qui a une question pour vous. Hey, bonjour, monsieur. Excusez, je parle disons, j'ai une trachéotomie. Êtes-vous le Jocelyn Thibault qui a déjà joué pour le Canadien? Le numéro composé n'est pas en service. Attendez, êtes-vous celui qui a joué pour les Nordiques ou bien celui qui est en train de se faire piéger à la radio pour le coup de 16h20, ça rentre au poste? Vous êtes lequel, les trois? Quoi que t'as dit, là? Voyons, pourtant, c'est clair quand je parle, je comprends pas. Êtes-vous celui qui a joué pour le Canadien pour les Nordiques ou celui qui est en ce moment à la radio et qui parlait avec Mario Tessier, Cathy Gauthier et Seb Trudel en direct partout au Québec? Tabarnak! Wow! Jocelyn! Pas Jocelyn. Non, là, je comprends pas trop ce qui se passe, là. Jocelyn, c'est ta blonde, Marie-France Nadeau.
Ouais. C'est ta blonde, ça? Oui. Oui. Ben, elle voulait, Jusqu'à nouvel ordre. elle voulait te jouer un tour en te faisant piéger à la radio dans Je le... vais parler à Lebeau, là. Non, c'est pas Non, le beau, il n'y là. en a pas de Lebeau. Écoute, Ça, puis ton, ça rentre au poste. ton chant va être correct à soir, mais t'es en direct partout au Québec à Énergie, puis tu sais Oh ça. là. Oui, là, Oui, là. là, en direct, là. Oui. Elle nous avait C'est dit... beau, ça. Partout à grandeur du Québec. Oui. Non. Mais la voiture est où? Comment? Ta voiture est encore La chez voiture Lebeau. est où? Tu vas Chez pas Lebeau. aller la chercher à soir, ta voiture. Elle espère. Oui, correct. Ton char est correct, Jocelyn. C'est ta Parlez blonde. ma femme, là. Oui, Ouais. oui. Et ça. Va t'occuper de ta chatte. Mais tout est beau, là. C'est Tout- une tout blague, est correct, Jocelyn. hein. Tout est correct. C'est un- Faites-moi donc jouer ce que j'entendais tantôt pour le fun. Là. J'ai peut-être pas en train d'écouter, je pense. Le gros remplace. C'est le gros répare, le gros remplace. Ouais. C'est un peu C'est inspiré. ça, je portais plus ou moins attention, là, parce que j'étais en tabarnak. Ouais, mais tu vas tout Bon, pas ça réécouter paraissait ça pas. Oui, sur tu High vas Heart. pas réécouter ça Ça sur restait pas, une chance. sur le podcast, ça rentre au pas, ça, on va le... Je pense qu'il était mêlé. C'est tout un personnage, monsieur. Salut, Jocelyn. Il était... Viens-tu de raccrocher, là? Oui. M'avez eu. Non, il est là. Fait qu'à 6h30, va chez Lebeau. Ton char est prêt. Ouais, j'espère qu'il va être là, parce que vous allez l'entendre parler. Ben, nous autres, On a rien à voir rien à voir là-dedans. Ma femme, là. Comment? Faut que j'appelle ma femme pour Oui. lui dire ça. Oui, Ben, OK, OK. bye. Dire ça, Tu nous rappelleras après pour qu'on fasse rien parce qu'on peut rien faire pour ça. On va appeler ma femme. Merci, Jocelyn. Wow, c'était... Mais c'était-tu Jocelyn Thibault, l'ancien gardien, pour vrai? Je sais pas, il l'a pas dit finalement. Hein? Ah, quelqu'un qui dit, je croyais que j'avais un chat dans mon champ parce qu'à un moment donné, Cathy s'est mis à m'a miauler tranquillement. Oui, c'est un gars assez intense, on l'avait décrit, mais il était assez... Lâche le chat, viens t'occuper de ma jatte. Il y a Nadia qui a dit j'étais en train de pogner nerf après mon propre chat. Ah oui. Elle a pensé que c'était son chat qui miaulait. Yannick Sabourin dit je l'aime, Jocelyn, il était drôle. Effectivement, il a une belle personnalité. Et bravo pour ton chat, t'es ta bonne en chatte. Oui. Ça a eu l'air bizarre. Tu veux-tu nous faire la chatte, Cathy? C'est ça. Wow! Ah, ça, c'est une chatte qui est... Ah, c'est une chatte qui a besoin d'un petit Q-tips. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Et du monde. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à... Le quiz à Jen. C'est le quiz À Jen. Et on vous pose la question, vous pouvez participer au 6-12-12. Tu fais quoi si je te donne une situation et tu me dis ce que tu ferais si tu te retrouvais dans cette situation-là. Tu fais quoi si la première fois en 10 ans où tu ne cotises pas avec la gang du bureau pour les billets de l'auto, ils gagnent 25 millions? Attends un petit peu, il y a beaucoup de chiffres là. Première fois en 10 ans, tu cotises pas avec la gang du bureau pour les billets. 25 millions. Ils gagnent 25 parce millions, que puis toi, t'as pas cotisé. C'est la fait 10 première ans. fois en 10 ans. Puis on joue à quelle fréquence? À la semaine? À la semaine. Je suis comme, écoute, mettons une ligne, c'est 2 piastres. 1 piastre? OK. Non, je vais calculer. Mettons 2 piastres la semaine. À la semaine, on travaille quoi? 50 semaines par Ouais, année? OK. C'est 100 piastres par année. C'est le fun. Sur 10 Fun, ans, jouer avec lui. c'est 1000. Si je place ça à la bourse à 7 ça veut dire 7 composé. Ça veut Je comprends dire rien, j'ai je quitté le serais navire, proche c'est de plate. 2000. Si j'avais pris cet argent-là et je l'avais investi année après année, je serais autour de 3000 $. Fait que ça vaut pas la peine, ça vaut plus la peine peut-être de gagner 25 millions. Ben, 3000 $ comme ça, si tu achètes, supposons, un véhicule qui prend un peu de valeur, on parle d'un véhicule que tu retaperais la peinture, tu peux le revendre peut-être un 6000 $ que tu réinvestis ensuite de ça. C'est plate! Ouais. Ça? Bon, OK. à Mettons- toi de me poser la question maintenant. Attends, je refais un calcul rapide. Mon 2 $. Non, regarde. 2 $ par semaine. 2 $ par semaine pendant 50 semaines. Ça me donne donc 100 $. 100 $ que j'utiliserais pour acheter un gun. Pour ensuite de ça faire un hold-up dans Aïe. une banque et j'aurais mes 25 millions de Bon, dollars ben, hey, assurés. OK. Fait que tout ça pour dire que tu fais quoi? Ah non, ben le gun. Parfait. Parfait. Mais ouais, C'est tu tout à me fait poses une logique. question, puis t'aimes Ben, pas la t'as raison. réponse. Excuse-moi. T'as raison. Excuse-moi. OK. Tu fais quoi? OK, attention. Jen, mise en situation. Ouais. Tu fais quoi si tu te rends compte que le gars avec qui tu fais de la radio depuis 2 mois a un gun?
OK. Non, OK. Tu fais quoi si tu te fais... Hey, je l'aime, la petite musique. Let's go. Le fun quand même. Jen! C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais si tu te fais kidnapper par les extraterrestres et tu tombes en amour avec le capitaine de leur vaisseau? Ben, mon Dieu, je fais un enfant avec, puis j'y prends, je prends son argent pour le restant de sa vie. Moi, je reviens ici, je fais quelque chose comme un extraterrestre. Là, je deviens une bête de zoo, puis les gens m'aiment plus que jamais. Wow! Wow! Toi, tu fais quoi si le cochon se fait mordre une fesse par un serpent venimeux et pour le sauver, tu dois sucer le venin? Eh bien, moi, tout de suite, tu sais que je suis quelqu'un qui est très doué en intervention d'urgence. Oui, j'ai pas de doute. J'expliquerai à Luc de bien se pencher et je le préviendrai que j'ai les lèvres sèches. Ouais. Ça se peut que ça pince. Ça se peut que ça pince. Sinon, l'autre technique... L'autre technique, c'est quoi l'autre technique? Parce que les gens, souvent, ils pensent que quand on se fait mordre par un serpent, il faut sucer le venin. Ouais. L'autre technique, c'est de souffler très fort. Alors, je pense que ça pourrait même amuser les passants. Oh, regarde, maman, ce monsieur est en train de gonfler un ballon en forme de Luc. C'est drôle. Ça me fait plaisir. Ça, j'aime ça. C'est la meilleure affaire, je trouve. Je trouve ça excellent. Okay. On fait ça. Sachez-le. OK! Toi, Jen, tu fais quoi si tu vas dans le sud dans un tout inclus puis qu'il y a une gang de Québécois bien chauds sur le party qui te lâche pas de la semaine? Ah non. Je fais semblant que je suis malentendante. Je fais semblant que je suis malentendante toute la semaine puis je suis comme... Mais je comprends pas ce que tu me dis. Tu vas faire comment faire malentendante? T'as même pas de canne? J'ai pas... Non, mais ça, je l'ai déjà fait. Ça, c'était ma technique. C'était ma technique dans les clubs. Quand un gars m'approchait puis que j'étais comme, ah, mon Dieu, ça m'intéresse pas du tout, je faisais semblant d'être malentendante. Puis je regardais puis j'étais comme, ah... Puis là, je faisais des genres de signes. Là. Évidemment, malheureusement, je maîtrise pas mon langage des signes. Puis généralement, ils partaient. Fait que ça va marcher, j'imagine, dans le sud avec une gang de colons complètement en état d'ébriété. Non? OK, tu fais quoi si un de tes fans est prêt à te donner 200 000 $ pour des photos coquines et explicites de toi? OK, mais ça va jamais sortir. La personne va jamais les diffuser. Il va juste les recevoir. Laisse-moi faire un calcul. Ben, ouais. 200 000 $ que je plante à 7 qui composent non, tu le fais. Voyons, tu le fais. Mettons que tu as la garantie que la personne jamais ne va diffuser ces photos-là. Alors, je prends le 200 000 $, j'en prends 25 000 que je donne à Luc Cochon et pendant que je lui suce les fesses, je prends des photos de Luc et je fais croire que c'est moi. Hey. J'empoche ainsi la coquette somme de 175 000 beaux dollars. Merci beaucoup d'avoir participé. Hey, sérieux. Non, mais tu le ferais-tu ou non? Mais non, jamais. Non? Mais non, jamais. Mais vraiment, il te confirme qu'il va jamais diffuser. Il n'y a personne d'autre que cette personne-là qui va les voir. Non, jamais. Pour 200 000 $? Oui, non. Mon âme n'est pas à vendre pour 200 000 $. Ben, c'est pas ton âme, c'est ton corps. C'est bien différent. Mais le problème, c'est que j'aimerais attirer ton regard sur cette belle barbe que j'ai. Elle s'entretient. Et ça nécessite que je me regarde dans un miroir à tous les matins. Ouais. Si je suis capable de me regarder, ça c'est une autre affaire. Oui, mais c'est vrai, t'as raison. L'argent du monde. Un gars vraiment là, d'authenticité puis tout ça. Là. Toi, tu fais pas ça. Et toi, tu fais quoi si à Disney World, tu te fais dépasser dans une file par un handicapé en chaise roulante, mais tu l'as clairement vu un peu plus tôt marcher sur ses deux jambes ailleurs sur le site? Tiens, parce que là, on revient encore à ton espèce de subterfuge de faire semblant handicap. En fait, je le pogne par le collet, puis j'ai dit... All right, buddy, mais c'est moi ton accompagnatrice, puis je dis pas un mot sur la game. Pour tout le reste de la journée, j'embarque dans le fast-pass avec lui. T'es pas mal plus futé qu'on pense. Ben, je suis très futé. Moi, là, honnêtement, futé. Mais moi aussi, je veux que ça aille vite. Je veux me faire dépasser. Ben, je vais dépasser avec lui. Futé comme ça. Ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, là. Je le dis. Il y a 2 millions de personnes qui nous écoutent présentement, là. Franchement. Futé comme ça fait 2 mois et je commence à me douter du petit jeu. Toi, t'es pas une animatrice, t'es une police undercover. Exact! Qui se doute bien que je suis lié au trafic international. Exact! De quoi? D'animaux exotiques. Exact. Vous voulez des petits perroquets? Il y en a. Des petits perroquets. Il y a aussi des bobettes pleines de petites tortues. Non, ça, j'ai réglé. J'ai de la crème pour ça maintenant. Alors, c'est... OK. Tu fais quoi si le croupier au casino te propose de t'aider à tricher au blackjack puis de splitter les gains 50-50? Alors, laisse-moi faire un calcul. 50.
plus 50, ça fait 100 que je passe à 100. Je suis misérable. OK. Non, je triche pas. Non. Moi, dans la vie, je vais te dire, je gagne ma vie très, très durement. Je travaille. Moi, là, écoute, je suis pas toujours cool, je suis pas toujours une bonne personne, mais qu'est-ce que je travaille? Je comprends. Moi, je suis vaillant. La paresse fait pas partie de ça. Jamais. Je déteste les tricheurs, les gens qui volent, les gens qui mentent. Je déteste ça. Mais ça, je le ferai pas non plus. Là. Jamais. Non, vraiment. Jamais. Jamais. OK. Bon. OK. Un Toi, dernier. tu fais quoi si ta nouvelle fréquentation... J'aime cette question-là. Tu fais quoi si ta nouvelle fréquentation veut que vous fassiez l'amour déguisé en Batman et Robin et tu serais lequel des deux personnages? Ben, une nouvelle fréquentation. Ah, tu le connais depuis hier. Ben non, je dis pas oui. Parce que si tu fais ça, t'as ça pas de fait. costume? Non, mais si c'est. Ça fait 2 secondes qu'on se connaît, c'est ça que tu demandes. Ça veut dire que tes kinks vont tellement plus loin que ça. Après, là, c'est quoi l'étape d'après? Voyons, c'est impossible. Si, mettons, ça fait longtemps que t'es avec la personne, puis là, soudainement, ça sort, c'est comme, moi, sais-tu, j'ai toujours rêvé, tu fais comme, OK, là, c'est un peu bizarre, mais j'embarque. Attends un petit peu. On le vit. Mais là, si c'est ça dès le départ, OK, mais oublie ça. Après, jamais de la vie. Oublie ça dès le départ, mais tu le ferais. Ben, ça dépend, ça fait combien de temps que je suis avec la personne, mais si la personne, c'est genre, hey, moi, ça serait vraiment ça, je pense, mon gros trip. Ben, tu sais, je dis pas que je suis confortable, je dis pas que ça fait mon affaire. Mais, tu sais, par amour, t'es comme, si c'est juste ça. Ben oui. Tu serais lequel? C'est pas si pire. Ben, excuse, si j'accepte de faire ça, j'accepte que je vais avoir le personnage qu'on me donne aussi, là. Paclao! Non, c'est ça. Idéalement, il n'y aurait pas tous ces bruits-là. Vraiment, il n'y aurait pas ces bruits-là. Puis en fait, non seulement ça, au lieu de faire les bruits, imagine, il les dit. Oui, c'est exactement ça. Ah! Clau! Paclao! Pacling! Tiens, prends ça ici! Pow! Voilà pour toi! Non, Ouais. non, ben non. Ouais. Ça faudrait que ça fasse vraiment longtemps, puis que c'est comme, OK, puis ça, c'est le maximum du king qu'on va aller. Serais-tu Robin? Déguisé en Robin ou Serais-tu Batman. Robin ou Batman? Je m'en fous. Ça me dérange pas. Les deux, ça te dérange pas? Les deux, ça me dérange pas. Ça paraît Toi, tu le que- ferais-tu? Ça paraît que t'as pas vu les films. Je m'en fous. Je pense que je serais plus cute en Batman. Oui, il y a plus de masques. Il y a plus de. Ben oui, je voudrais pas. Parce que moi aussi, il faut que je me regarde dans le miroir après. Là. Hey, c'est une joke! Fait que- C'est une joke. Ça, c'était pas fin. Ça, c'était mais pas fin. je suis Sais-tu quoi? inaffectée. Je vais faire mon diams de l'humour. Je me rétracte. Je suis Et pas je atteinte. désapprouve tout ce que j'ai fait. Voilà. Geneviève Hébert Dumont. Let's go, Jen. Je suis extrêmement paresseuse. Oli, puis ça date de vraiment longtemps. Là. Tu sais, j'ai toujours été paresseuse. En fait, c'est juste que il y a des choses, pas sur tout, parce qu'il y a des affaires sur quoi, tu sais, je suis vraiment très, très impliquée. Dans tout ce qui est travail, ça, je suis toujours très, très à mon affaire et Très tout. travaillante. Mais tu sais, mettons, donner une idée au cégep, en français, il y a, le dernier examen valait pour 35 de la note. Non, pour 35 de la note. Tu sais, c'est énorme, là. Puis avant l'examen, le travail final, j'étais déjà à 60 Ouais. Je l'ai pas fait. Je me suis dit, je vais pas faire le travail. J'ai pas fait le travail. J'ai fini avec 60 puis j'étais comme, good enough pour moi. Alors que, tu sais, j'aurais pu juste le faire puis avoir une super bonne note. Oui, parce que regarde, Mais aujourd'hui, ça t'a limité. ça m'a limité. Je Hein? suis pognée pour être une animatrice radio. Ouais. Là, ce que je vis ce matin, OK? pas fin, ça. Non, mais attends. Écoute, ce matin, j'ouvre le lave-vaisselle, je vois que ça avait mal rincé. Le bonheur que j'ai eu de refermer le lave-vaisselle. Ah oui, tu fais ça, toi? Et pouvoir le repartir pour ne pas avoir à le vider. J'avais pas le goût de le vider, ça me tentait pas de le vider à ce Attends. moment-là. C'est arrivé comme un cadeau de Noël. Simon Coggins fait un regard complice, là. Oui. Toi aussi, tu fais ça? Ben, qui fait pas ça? Anthony Maher Faire fait la ça, même c'est affaire. sûr aussi. Si ça n'a pas lavé une fois, Hey! pourquoi Ben, tu le repars? Hey, Des petits, mettons des petits plats Tupperware ou quelque chose, là, Ouais. puis que c'est comme. Hey, Maman. attends, la sécheuse. Mettons, t'ouvres la sécheuse, puis le linge est encore humide. Fait que tu y redonnes à un autre cycle. Ben oui. C'est un rêve. C'est cadeau, c'est Noël. Parce que t'as pas besoin de le plier tout de suite. Exactement, c'est Ça repoussé. se peut pas. Et là, faut que je te dise, j'ai moi dans ma voiture en ce moment sur la banquette arrière un gros paquet 24 rouleaux de papier de toilette. Ça fait une semaine que j'ai ça là. Toi, tu traînes ça? Mais
à chaque fois que j'arrive chez moi, je suis comme, ça me tente pas de le rentrer. Ça fait 3 jours que je me suis avec du Scott Towel. Ben non. Voyons donc. Là, c'est un autre niveau. Puis après ça, tu te demandes pourquoi ça te prend du Drano à débloquer tes affaires. Non, je prends des petits morceaux. Parce que ça absorbe bien. C'est impressionnant. OK, c'est un travail ça absorbe bien. C'est un travail d'origami. Ça absorbe super bien. Ça fait 3 jours que je me suis avec du Scott Towel. Parce que comme à chaque fois, je suis ça me tente pas de rentrer mon papier de toilette. Puis, tu sais, je pourrais, une fois que je viens d'aller aux toilettes, si je préfère tout de suite, dans l'immédiat, là, je vais aller le chercher pendant que j'y pense, pendant que mettre mes souliers, aller chercher le papier de toilette. Non. Ça va aller c'est pour la Geneviève du futur. Tous les problèmes sont des problèmes pour la Geneviève du futur. Wow. Mais là, tu sais, tu pourrais, mettons, prendre une demi-heure de ton temps, puis à la place de regarder Grey's Anatomy, aller chercher le papier de toilette dans ton char. Ben, ça m'intéresse pas, ton plan. Ça m'intéresse pas ton projet. Voyons, je peux être sur mon divan à regarder Grey's Anatomy tout en magasinant en ligne. Puis pourquoi je pense que je vais mettre mes souliers pour aller chercher mon papier de toilette dans ma voiture? Pas du tout. Ça va aller à la prochaine fois, puis jusqu'à temps que je me tente, puis j'ai plus de Scott Towel. Le jour où j'ai plus de Scott Towel, je vais rentrer mon papier de toilette. Tu devrais ouvrir le paquet puis descendre un rouleau à la fois. Ah ben ça, c'est pas fou, ça. Bon, tu vois? Ah, ça, c'est pas fou, des ça. idées de con, Martineau. Absolument. D'en prendre un, de le mettre dans mon sac direct. Je te donne un autre truc. OK. Moi, un truc de paresse. Ouais. Moi, t'aimes pas le pliage. Mes chaussettes, mes bas, là. Ouais. J'ai acheté 2 paquets de 12 bas. J'ai 24 paires de bas. Toutes de la même couleur? Noirs. Ben oui. Unis. Très bon, très futé. Fait que ça, là, je sors ça de la sécheuse, c'est dans le tiroir direct. Pas, t'es plis même pas. Moi, là, j'ai le bas ça, j'aime froissé. Ça, j'aime ça. J'ai le bas froissé. Ben, c'est pas grave, on s'en fout. Mais la quantité de temps que tu sauves. Ben oui, c'est sûr. Des conneries. Là. OK, mais ça, j'aime ça. Comme ça, le monde qui plie leurs bobettes, leurs boxeurs. Hey, plier des bobettes, de quoi tu parles? Moi, c'est en tas dans le tiroir. J'ai l'impression de faire un tirage au sort à chaque matin. Oui! Puis là, il sort, puis là, t'es comme, hey, c'est mes préférés. Yeah, ils sont propres. Ah, complètement. Exact. Ben, tu vois, c'est le genre de choses qu'on veut. Voilà. Dans quoi vous êtes paresseux? OK? Puis il n'y a pas de gêne ici, là. Il n'y aura pas de jugement. On accepte tout le monde. Moi, je me suis déjà commise. Tout le monde, on accepte tout, là. Je peux pas garantir la même chose. Je vais faire un effort. Tu vas juger. 1-800-665-54-45-4-7900-94-3. 094-3, je l'ai dit comme il faut. Parfait, excusez. La fois où vous avez été le plus paresseux. OK? On cherche des gens paresseux. On cherche des gens très, très paresseux. La fois où vous l'avez été le plus, est-ce que vous aussi, quand vous ouvrez la porte de la sécheuse, vous réalisez que c'est encore humide, les vêtements, vous êtes ravis de ça parce que ça implique que vous n'avez pas besoin de plier vos vêtements tout de suite. Est-ce que vous êtes comme moi et vous avez plein de rouleaux de papier toilette dans votre chambre, mais comme vous êtes trop paresseux pour les rentrer, ça fait 3 jours que vous essuyez avec des Scott Towel. On veut vraiment vous entendre et on en parle avec... je vais redonner le numéro de téléphone. 1-800-665-5440, 514-7900-943. Étienne. Salut, Étienne. Hey, salut. Sur quoi t'es paresseux? Ah, moi, c'est me laver. Te laver? Ah, pas de sang. Oui. Quand j'arrive de travailler, là, j'ai fait 50 patentes, je me lave pas tout de suite. Ma blonde, elle m'appelle, viens souper, on soupe. Là, ça commence à coûter Trône de fer, une saison. On a commencé à réécouter Trône de fer parce que là, on a manqué la saison 4. Oui. Fait que là, m'amener, il se lave pas souvent, l'autre, dans cette émission-là. Ben oui, c'est ça. Il y a des fois, là, c'était la dernière, là, faut me laver. Un coup, je suis lavé, là, je me mettrais dans la laveuse, mais c'est le bout de spin que j'aimerais pas. Ah oui, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Hey. La tâche de se laver, c'est gossant, même si t'es bien une fois que t'es propre, là. Ouais, ça fait du bien. Je me couche pas sale, remarque, mais je suis pas capable d'ailleurs de dormir sale, mais je trouve ça plate à me laver. J'aimerais ça qu'il y aurait quelqu'un qui me laverait. Mon Dieu, mais je t'aime donc bien, tu me fais rire. T'es tellement drôle. Mais t'es pas tout seul, hein? Oui. Parce que, je plaide coupable, puis, moi, là, mettons, je suis au chalet, là, puis je suis tout seul. Moi, tout seul, je peux passer longtemps. Combien de temps? Ah, écoute, mettons, je pars une semaine à la chasse. Je peux m'endurer la semaine. Ouais. C'est bon, ça, c'est drôle. Moi, je m'endure, n'est pas de problème. Mettons, là, une journée. Mettons, j'étais à la semaine au chalet, là, puis il y a un lac. Je rentre, je sors du lac. Ah, dans le lac. Ben, regarde, tu trinces. Non, pas de problème, moi. Tu trinces. Hey, mais tout seul, je m'endure très longtemps. Je comprends. Ben, comme un chat. Puis en plus, t'es bien chanceux. C'est niaiseux, là, puis je te dis pas ça. C'est pas un disque que je t'envoie, là. Mais j'ai pas de cheveux. Mais t'as pas de cheveux. Oui. Honnêtement, moi, les fois où tu m'as vu avec une casquette, sache que c'était, tu sais, c'est parce que j'étais pas sortable, mon affaire, là. Puis j'étais trop tannée, ça me tente pas de laver mes cheveux, puis je suis trop paresseuse. Mais tu sais, c'est exactement ça, là. Fait que, oui, je peux imaginer que toi, seul, dans un shack, tu te laves pas pendant une semaine. Ah, non, on va parler avec Mélodie. Salut, Mélodie. Oui, 2 semaines. Allô? Allô, Mélodie. Salut, moi, dans le fond, c'est mon truck que j'ai pas lavé de travail depuis 5 ans, mais je suis tireur de joint.
Ah, ben, c'est ton truck. T'es obligé de le laver, ton truck? Moi, je lave jamais mon char. Compagnie, on s'en fout. C'est juste parce qu'il y a de la poussière. Mon Dieu, il y en a encore plus dans le truck qu'il y en a sur mes sentiers. Ah, mais je te comprends. Juste te dire, moi, la dernière fois, je suis allée changer mes pneus. Je m'en suis rendu compte après, le garagiste a nettoyé mon dash. Oh mon Parce Dieu. que je pense qu'il trouvait ça trop terrible, la poussière qu'il y avait là-dessus. Fait que je te comprends. C'est la poussière ou les objets? Je suis un moteur parce que le filtreur, il y a tellement de poussière de gyps dedans que mon moteur ne respire plus. Oh mon Dieu, Seigneur. En Ah, plus, ouais, c'est ça. là. La poussière de gyps, là, ça doit pas être très bon pour la santé non plus. Là. Oh, ça va. Mais, mais là, attends, j'ai-tu bien compris de la poussière de chips? De gyps. De chips? OK, je pensais, je disais, t'en manges en maudit les chips pour avoir des poussières de chips. De la miette de barbecue à grandeur. Là. OK, je viens de comprendre. Hey, merci, Mélodie. Merci. Salut. Mais tu sais, moi, je lave pas ça mon char. Là. Je lave jamais mon char. Extérieur, intérieur, je lave jamais ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu chez les femmes? Oui, je pense que oui. Puis je porte pas de jugement. Non, mais moi, pour les amies féminines que j'ai, je constate, et c'est admis aussi, la voiture n'est pas une priorité au niveau du ménage. Oui. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Peut-être que c'est les garçons qui sont maniaques, mais souvent, mes amis de filles, c'est des poubelles sur 4 roues. Mais complètement. Je suis d'accord avec toi. Puis là, écrivez-nous pas en disant « Ah, c'est généralisé. » Oui, c'est généralisé, mais tu sais, c'est par ton expérience. Moi, par mon expérience, j'ai moitié-moitié. Des amis qui sont très, très propres. Ouais. Puis moi, j'ai des amis comme moi. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis après ça, c'est ça. Là, je pense qu'il y a beaucoup de filles que c'est exactement ça. On est tout croche dans nos chars. Jim de Papineauville. Salut, Jim. Salut. Salut. On t'écoute. Pierre-Luc Lauzon, un de mes amis. OK, tu l'exposes direct en partant. Quand il était en appart, eux autres, lui et son coloc, après chaque repas, ils se prenaient à deux puis ils poussaient tout dans la poubelle. Le repas, les assiettes, les affaires. C'était tout jetable, mais ils n'ont jamais fait de vaisselle tout le long qu'ils ont eu un appart. Ben non. Wow. Oh mon Dieu. Puis j'ai un autre ami aussi qui est au Rockfest. Lui, là, si je disais, il faut que j'aille pisser, là, lui, il dit, fais comme moi, il n'y en a pas question. Enfin que t'as pissé dessus, là, c'est trop loin. Je l'ai pas fait. Je suis sans mots. C'est tellement de paresse. Tu sais, d'abord, tes amis, c'est eux autres qui sont responsables du nouveau continent, là, qui est en plein milieu de la mer. Tu sais, de déchets, c'est eux autres, c'est leur faute. Mais je veux dire, là, tu sais, franchement, voyons, on est capable d'être moins paresseux que ça. Là. On fait le petit effort, c'est un minimum. Ben, c'est un minimum, voyons. Mettons, je te dirais, moi, là, je suis très paresseux, mais le bout de me pisser dessus... Hey, tu sais, franchement... Parce qu'après ça, tu viens de dire que toi, tu prenais ta douche aux semaines. Là. Fait que, tu sais, si tu fais ça, t'as pas fini. Il faut que je calcule. Il faut que ça soit la bonne journée. Là. Ben, c'est ça. Exactement. Merci, Jim, d'avoir appelé. Salut. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte au 6-12-12. La personne dit, moi, si je trouve un Tupperware avec la vieille bouffe dedans, pas question que je lave, qui coûte 15 ou 20 $, je sac aux poubelles. Mon Dieu, c'est de la grande pollution. Mais tu sais, moi, c'est sûr, j'en ai déjà jeté, puis c'était pas parce qu'il y avait de la bouffe, mais j'ai attendu trop longtemps, puis c'était complètement moisi. J'ai déjà jeté un sac à dos, moi, parce que ça me tentait pas de le laver du lunch qu'il y avait dedans. Un sac à dos complet, un sac à dos en cuir. Fait, non, moi, je lave pas ça. Je lave pas ça m'écoeure. Ça sent le vieux piment. Ah, c'est drôle. OK, il y a quelqu'un qui dit, ça m'a écoeuré tellement. L'odeur d'un poivron, le vieux poivron, puis visqueux, là, c'est dégueulasse. Je préfère être embaumeur que de vider un sac de vieux poivrons. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais vider un cadavre avant de vider un vieux poivron. C'est dégueulasse. Anthony de Sherbrooke qui dit, je suis paresseux. Depuis 2 ans, j'ai retiré ma piscine. J'ai dit à ma blonde, je vais te faire un bel emplacement pour des feux avec des roches, des lumières, des poteaux, des fleurs. Ben franchement. Secondaire, on sait que ça va pas arriver. Ça fait 2 ans qu'on a de la mauvaise herbe. C'est un rond de piscine. OK, là, je viens enfin de trouver mon âme sœur. Quelqu'un qui dit, j'ai déjà jeté toute ma vaisselle aux poubelles parce que j'étais trop paresseux de la laver. J'ai déjà fait ça. Ben, la vraie vaisselle en porcelaine. La vraie vaisselle, je déménageais, je dis, c'est pas vrai, je fais une brossée de vaisselle. Non, je la jette. Hey, on est épouvantable. On est paresseux. Elle était dégueulasse. Mettons, on oublie la portion pollution, là, parce que tu regardes, là. C'était pas correct, mais j'étais jeune. Mais on était jeune. Puis c'est surtout, c'est un haut niveau de paresseux. Ça me fait tellement rire. Ah, c'est terrible. Ah, mon Dieu Seigneur. Wow. Énergie.